Coucou les plumes! Alors, ceux qui sont sur Instagram le savent déjà, sauf s'ils n'ont pas regardé ma story. Ce week-end, j'ai écouté 3 livres audio. Parce que oui, je les écoute parce que je n'irai pas aussi vite à lire. Étant donné que je suis dyslexique, on va pas se mentir, c'est plus compliqué. Alors que là, j'ai qu'à mettre x1,5, x2, hop, bam, en 1, 2, 3, 4 heures, j'ai fini un livre, alors que il faudrait au moins 3 semaines pour le finir tout seul. Bref, donc c'est nickel, moi j'aime bien, ça va vite, j'adore. J'avais envie de vous parler d'un seul des 3 livres que j'ai écoutés. Les 2 autres, je pense pas en faire des vidéos, ou peut-être un jour, vite fait, j'utiliserai les 2-3 exemples qui me viendront en tête de ces livres. Mais là, comme ça, je pense pas en faire une vidéo entière. Alors que ce livre de John Gray, qui est sur les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Faut savoir que moi, je vais un petit peu tout mélanger, je vais un petit peu faire ma popote. Très clairement, il vaut mieux aller écouter ou lire ce livre, qui est très très intéressant et très bien fait et très bien construit. Et franchement, il est nickel, ce livre, on va pas se mentir, il est très 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 bien à écouter. Et je pense à lire aussi, il est, je trouve, assez complet. Je trouve assez bien détaillé dans, en tout cas, le côté femme. Je ne pourrais pas donner mon avis sur le côté homme, mais en tout cas, je me retrouve pas mal dans le côté femme. Après, dans certains exemples, j'ai retrouvé aussi pas mal d'hommes que j'ai côtoyés ou avec qui je me suis mise en couple, donc je pense qu'il est aussi assez réel du côté des hommes, autant que des femmes. Donc, très très intéressant pour comprendre les 2 sexes et pourquoi est-ce qu'on ne se comprend pas et pourquoi certaines situations, clairement, ça va pas. Et en fait, une fois que tu t'écoutes tout ça, tu te rends compte que oui, en effet, c'est assez logique finalement que qu'on se comprenne pas et que ça n'aille pas. Donc du coup, il parle de 6 besoins qu'ont les femmes et qu'ont les hommes, bien sûr qui ne sont pas du tout les mêmes. La femme, elle va avoir besoin d'être rassurée, écoutée, respectée, qu'on s'occupe d'elle, de compréhension et surtout de la communication. Donc tout ça, je suis d'accord. Au niveau des hommes, les besoins sont plutôt d'être approuvés par la femme, admirés et acceptés, qu'elle lui dévoue toute une confiance absolue, qu'il soit apprécié et encouragé. Il utilise beaucoup le terme de dépanneur en parlant des hommes, parce qu'en gros, les hommes, alors je sais plus comment ils tournent ça, mais les hommes aiment aider, aiment donner des conseils, aiment trouver des solutions à des problèmes, et en gros, c'est leur façon de montrer qu'ils aiment la personne, c'est de l'aider. Alors que nous, c'est pas pareil. C'est plutôt en papotant. On est plus donnant des émotions. Voilà. Donc l'homme va être plutôt dans une approche d'aide et la femme va être plutôt dans une approche de dialogue et d'émotion. En gros. Il conseille aussi à un moment, pour les hommes, d'écouter les femmes attentivement par rapport aux émotions, par exemple quand elles partagent leurs problèmes. D'ailleurs, il faut savoir qu'on donne beaucoup de détails. Ça nous fait du bien, c'est important pour nous les détails, alors que vous, apparemment, ça vous tue le cerveau. Mais, je confirme, donner des détails à la con nous paraissent hyper importants. Alors que pour vous, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pour ça, on aime les détails, faites pas attention, c'est pas pour vous emmerder, c'est vraiment pour notre bien à nous. Donc, partager nos problèmes ne veut pas dire qu'on souhaite avoir des aides, avoir des conseils pour que nos problèmes se résolvent. On a juste besoin de sortir, de vider, voilà, d'extérioriser nos émotions, de partager ce qui se passe. Donc l'homme doit juste écouter, ne pas essayer de nous donner des conseils, ne pas essayer de nous trouver des solutions. Il donne un exemple assez con, mais assez réel. Par exemple, la femme rentre du travail, elle lui dit que ça va pas dans son travail, tatati tatata, et l'homme il lui dit change de travail. Sauf que là, la femme, elle s'énerve et elle lui dit « tu m'écoutes pas ». C'est le truc à la con, mais pour l'avoir vécu, parce que j'ai aussi fait ce genre de reproche dans le passé, de ne pas, qu'on ne m'écoute pas et qu'on ne me comprend pas, parce que, oui, je pense que je sais plus quel était le discours en face que j'avais dans ces moments-là, mais je pense que ça venait de là, c'est qu'on comprenait pas mes émotions et qu'on comprenait pas ce que j'essayais d'exprimer. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que du coup, avec les relations que j'ai eues dans le passé, la relation que j'ai actuellement avec Jérémy, je me suis aussi rappelé qu'il y a des soirs où je rentrais du taf, j'étais énervée, il se passait trop de trucs, j'avais besoin de sortir un peu le stress,
Je suis rentrée, il était en train de jouer à un jeu ou ouais, sûrement ça. Et j'avais juste besoin de parler. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave si tu m'écoutes pas, si tu suis pas l'histoire, je m'en fous, je vais juste parler. Et c'est tout. Voilà. Donc j'ai balancé tout ce que j'avais à balancer. J'ai dévidé toute ma merde d'un coup. Et ça m'a fait du bien. Et puis bon, bah au final, il s'est rappelé de l'histoire que j'avais balancée comme ça. Bref. Donc du coup, voilà. Quand on parle, quand on communique, c'est pas juste à but d'avoir forcément une aide, un soutien, ou enfin si on a besoin d'être soutenu bien sûr, mais pas forcément dans le but de que notre vie elle change, juste d'avoir une écoute, d'avoir une oreille, d'avoir quelque chose pour soulager un petit peu notre flux intérieur. Et donc l'homme, lui, donc au niveau des hommes, il conseille aux femmes de ne pas conseiller, ne pas donner de conseils, ne pas critiquer et ne pas blâmer. Parce qu'en fait, l'homme, comme lui, pour lui, conseiller, aider sa femme, c'est lui montrer son amour. À l'inverse, quand sa femme essaie de le conseiller, de l'aider, il a l'impression qu'elle le croit incapable de faire certaines choses, comme s'il le prenait comme une faiblesse ou une humiliation, qu'elle lui faisait pas confiance pour faire telle ou telle chose et que bah il fallait qu'elle l'aide, sinon il allait pas y arriver. Et en fait, il explique ça vraiment bien. Je suis pas sûre d'être très claire dans ce que je raconte là, mais bref, c'est ça l'histoire. Donc nous voilà, nous quand on vient pour vous aider, c'est à but de vraiment bienveillant, dans l'amour, dans le partage de la femme, et l'homme voit plutôt ça comme une faiblesse et une humiliation, apparemment. Donc du coup, il conseille aux femmes voilà, de ne pas essayer de venir vous aider, de vous laisser tranquille, et puis que si vous avez besoin d'aide, eh ben, vous serez capable de venir nous la demander, ou aussi si nous, on a besoin d'aide, il utilise aussi pas mal de choses au niveau des utilisations des mots, genre qui sont très importants, et ce qui est réel. Et donc, par exemple, demander à un homme, genre, veux-tu m'aider au lieu de peux-tu m'aider, parce que lui dire peux-tu m'aider sous-entend qu'il ne pourrait pas le faire. Donc, en gros, tu niques un peu sa virilité au passage, quoi, c'est pas sympa. Alors que veux-tu m'aider, tu lui demandes s'il en a envie, et même s'il va grogner un petit peu, s'il t'aime, il viendra le faire parce qu'il t'aime et qu'il a envie de t'aider. Voilà. En gros, c'est des petits détails comme ça, mais c'est vachement bien amené, et c'est vrai que c'est assez logique à entendre. D'ailleurs, il faut savoir aussi, quand un homme nous propose des solutions ou des choses et qu'on les rejette directement, sans même essayer d'y réfléchir ou quoi que ce soit, il prend ça un peu comme un manque d'attention, et qu'on met en doute ses capacités, en fait. Donc c'est pas cool. Faut peut-être prendre un petit peu notre mal en patience et puis réfléchir peut-être à 2 fois. Donc voilà. Pareil, à un moment, il y a un petit, je sais pas s'il était petit en fait ce paragraphe, sur le stress. Comment est géré le stress entre les hommes et les femmes? Et j'ai trouvé ça aussi très intéressant et très drôle. Donc les hommes auraient plutôt tendance à s'isoler et se taire, et la femme aurait plutôt tendance à parler et partager. Autrement dit, les opposés. Et d'ailleurs, l'exemple qu'il donnait, c'était par exemple, encore une niveau du taf, l'homme et la femme rentrent du taf, ils sont tous les deux stressés par leur taf, l'homme va prendre son journal et se mettre à lire pour s'isoler et faire son truc dans son coin, et la femme va être là parler pour partager ce qu'elle a besoin de partager. Et du coup, l'homme va se sentir assailli, plein de choses, et puis il va avoir l'impression qu'elle parle trop, alors qu'en réalité, chacun a juste des besoins différents. Et puis que la femme, en plus, elle va avoir l'impression, elle, que lui, il s'en bat les couilles. Donc, bref, cet exemple est nickel, je trouve. Et voilà. Après, donc, il a refait des petits points par rapport à l'isolement de l'homme. Donc, il a appelé ça la caverne d'un homme. Donc, en fait, quand l'homme s'isole, va partir pour essayer de respirer, la femme l'interprète mal. Parce que nous, quand on fait ça en tant que femme, c'est souvent parce qu'on en veut à la personne. Si on ne parle pas et si on s'isole et si on se casse, c'est que genre on en est à un point où genre limite on déteste la personne, on n'a plus envie de la voir, on est presque dans le rejet de la personne. Donc forcément quand l'homme le fait, la femme l'interprète comme si c'était elle, alors que l'homme lui part juste pour se retrouver, pour reprendre des forces, s'isoler, se retrouver lui dans sa tête tout seul, et pour revenir beaucoup mieux en fait. En fait, il prend juste du recul pour mieux revenir. Et si la femme l'en empêche, ne serait-ce qu'en l'obligeant à parler
parce qu'elle a l'impression qu'il lui en veut, donc elle va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu parles pas, pourquoi tu fais la gueule, nan, nan, nan. Et le mec en fait il va pas se sentir bien parce que lui il a pas envie de parler, et va avoir l'impression de se faire étouffer. Voilà. Vraiment je synthétise tout, hein. Il faut lire ce livre. Et donc par rapport à la femme, j'ai trouvé ça aussi très intéressant, il utilise plutôt la... donc le mec c'est la caverne, et la femme, c'est plutôt l'image d'une vague, avec des hauts et des creux, d'où les sauts d'humeur. En fait, il appelle ça des flux et des reflux aussi, d'ailleurs. Donc, dans les moments de creux, donc dans les moments de problème, il faut savoir qu'une femme, elle va mélanger le présent, le passé, tout mélanger, tous les problèmes qui ne sont pas résolus, elle va prendre tout, elle va faire un amalgame, et c'est pour ça que des fois, il y a des trucs que je le sais pour l'avoir fait, que les mecs pensaient que c'était réglé, et là d'un coup tu reprends et blam, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais en fait c'est juste que là c'était le trop plein, on arrive, enfin on est trop en bas, on a besoin de tout balancer, et pas tout reprend en fait, c'est comme ça. Donc ça il l'a expliqué très bien, et j'étais en mode, ouais c'est pas faux, ouais, c'est pas faux. Donc les anciens problèmes peuvent revenir malgré que vous pensiez que c'était résolu, en fait juste dans notre tête c'était pas passé. Et c'est juste parce qu'en fait on passe notre temps à faire des creux, des vagues. C'est pour ça qu'ils utilisent la vague et c'est pour ça que je trouve ça aussi très bien, cette image. Et c'est pour ça que vous pouvez pas le comprendre. En fait, on passe notre temps à monter et descendre en termes de nos émotions. Donc faut nous laisser faire. D'ailleurs, il propose aux hommes de ne pas essayer de nous aider dans ces moments-là, mais juste de nous soutenir et nous écouter, vraiment sans essayer de nous donner de conseils ou quoi que ce soit, parce que ça va être très mal pris et ça risque plus d'engendrer des mésententes, voire des disputes pour pas grand-chose. Donc du coup, voilà, il propose de juste écouter, en sachant que donc la femme, dans tous les cas, pendant ce moment de creux, va avoir besoin de descendre au plus bas. Elle va descendre, elle va sombrer dans ses émotions, mais elle va remonter. Faut pas s'inquiéter. D'ailleurs, si pendant ce moment où elle descend, tu lui dis t'es chiante, tu me déprimes, en fait, vous allez juste faire en sorte que la descente restera plus longtemps en bas qu'en haut. Et alors que si vous écoutez, si vous soutenez la femme, il dit que elle descendra presque plus vite et remontera plus vite, et au final, plus la femme aura confiance dans votre écoute, dans votre soutien, plus les vagues seront en gros plus... il y aura un flux qui sera plus tempéré, quoi. En gros, ça fera comme ça et tu sentiras presque plus nos états d'âme et nos sauts d'humeur. Voilà. Pour faire simple sur tout ça, en sachant qu'il y a quand même beaucoup d'autres détails que je passe. Hein. J'ai fait que 13 minutes. Voilà. Voilà, il y a plein d'exemples et plein de trucs qui sont beaucoup mieux amenés que là ce que je suis en train de faire. Hein. Aussi, donc il propose, en cas de conflit dans le couple, de faire des lettres d'amour. En fait, quand la personne, il propose surtout ça aux femmes, je crois, en fait, plus qu'aux hommes, si j'ai bien... Parce que du coup, j'ai réécouté 2 fois cet audio. En gros, il propose à la personne qui a de la rancœur, qui a de l'énervement, de la colère, plutôt que d'aller à la confrontation et puis aller dire des choses blessantes qui vont trop loin et qui peuvent faire plus de mal qu'autre chose, d'écrire une lettre en commençant par la colère, la peur, les inquiétudes. Il donne 5 chapitres. J'en ai 3, j'en oublie un. Et le dernier, c'est l'amour. En gros, tu commences par je suis en colère car j'ai peur de ça, je sais plus, je regrette et je t'aime parce que, en fait, voilà, tu fais 5 mini-chapitres sur ce qui t'a énervé et à la fin, tu fais un post-scriptum en mode la réponse que la personne que tu aimerais que la personne t'amène, genre vraiment une phrase. Après, tu t'arrêtes 5 minutes, tu vas faire un tour vite fait, là, et tu reviens, et là, tu rédiges une deuxième lettre, mais en faisant la réponse que tu attends de la personne, enfin de ton chéri ou ta chérie. En gros, tu réponds à sa place. Et tu fais lire les 2 lettres à cette personne pour que cette personne puisse se mettre à ta place et comprendre tes sentiments, tes émotions, et tout ça dans la bienveillance. Donc ce qui est cool, et aussi ce qui m'a fait rire, c'est que je comprends aussi pourquoi notre couple avec Jérémy marche aussi bien, c'est que dès qu'il y en a un de nous deux qui est en colère, on a cette tendance à aller écrire notre frustration, écrire notre colère,
Et une fois qu'on a écrit, on va faire lire l'autre personne plutôt que... Enfin, puis on va pas écrire non plus à chaud, on va laisser mûrir un petit peu le truc. Mais on écrit. Et au final, je me rends compte que à chaque fois, ça s'est plutôt bien passé dans le sens où la personne qui a lu l'écrit s'est sentie mal, a pleuré forcément, a regretté, s'est excusée du mal qu'elle avait causé parce qu'en fait, on se rendait pas compte de ce qu'on avait dit, pensé ou fait, ou enfin bref. Et c'est vrai que écrire, ça reste quand même une façon de faire qui, je pense, est bonne, qui apporte beaucoup de choses bienveillantes. Dans chaque conflit, je pense qu'une écriture, c'est toujours mieux qu'un gros conflit vénère avec des mots qui partent beaucoup trop haut et tout ça, pas réfléchi. Alors qu'un écrit te laisse le temps de réfléchir, te laisse le temps de réfléchir aux mots suivants, à l'impact qu'ils peuvent avoir, enfin bref. Écrire, c'est intéressant. Et d'ailleurs, depuis que mon poignet voit mieux, je me suis remise à l'écriture et très franchement, j'avais oublié à quel point ça faisait du bien. Donc voilà. Pour finir, il nous dit de respecter nos différences. C'était le mot de la fin. Bon, j'espère que cette vidéo a été assez claire, a été cool à regarder, parce que du coup, elle est un petit peu longue. Je vous fais des bisous. Et là, je vous avoue qu'en ce moment, étant donné que je sais pas dans quel flux de vidéos je vais partir, je ferai des vidéos quand j'en aurai envie, je les posterai immédiatement. Et tant pis s'il n'y a aucun rythme, tant pis si ça déplaît, je m'en fous, je vais faire comme moi ça me plaît. Et là pour l'instant je me sens pas dans la capacité de suivre un rythme, je me sens pas dans la capacité de suivre des obligations, j'ai envie de me sentir bien. Et pour me sentir bien, et ben je vais juste écouter ce que j'ai besoin de dire au moment où j'ai envie de le dire, et de balancer au moment où j'ai envie de balancer, pas d'attendre juste le dimanche ou peu importe le jour. Enfin bref, voilà. Donc si je ne suis pas là pendant 3 semaines, ne vous en faites pas, tout va bien. J'ai juste pas envie de parler. Et si je reviens tous les 2 jours, c'est que j'ai beaucoup trop de choses à raconter et que j'ai écouté un petit peu trop de livres audio. Voilà. Parce que ça m'aide aussi peut-être à avoir pas mal de petites idées en tête, de petites vidéos. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous et puis franchement, elle est trop belle ma plume.